Plus de 40 000 personnes pour Pfizer, 30 000 pour Moderna. Les essais de phase 3 des laboratoires les plus avancés ont été lancés aux États-Unis essentiellement et dans 5 autres pays pour Pfizer, dans des zones où le virus circule beaucoup. En fait, quand un laboratoire a mis au point un candidat vaccin, il doit faire valider par une agence sanitaire son protocole pour l'essai chez l'homme, puis il demande à des centres cliniques de le tester. Dans cet hôpital parisien, par exemple, le vaccin de l'Institut Pasteur est injecté à des volontaires. Mais les équipes de ces hôpitaux ne dépendent pas des sociétés pharmaceutiques. Il n'y a pas de lien financier direct d'aucun des membres des personnels de ces équipes. C'est l'hôpital et les services financiers et juridiques de l'hôpital qui gèrent les conventions avec les laboratoires. Chaque hôpital envoie ensuite les résultats au laboratoire. Pour obtenir l'homologation, ils déposent leur dossier aux agences sanitaires qui mobilisent des experts pour les examiner. Ce pharmacologue a longtemps présidé la commission sur les essais cliniques de l'Agence française du médicament. Ce sont des quantités énormes de dossiers. Maintenant, ils sont numérisés. Avant, c'était 1 mètre cube de papier. Donc, il y a toute la procédure de fabrication. Alors, après, il y a toutes les données d'efficacité provenant des essais, alors des différentes phases. Et c'est pas rien, parce que c'est pas uniquement est-ce que ça marche, mais est-ce que ça marche pareil chez tout le monde? Est-ce que l'on peut savoir si ça va protéger plusieurs mois, voire plusieurs années, et chez qui? Et puis après, il y a toutes les données de tolérance. C'est l'Agence européenne des médicaments basée à Amsterdam qui examine les demandes d'autorisation de mise sur le marché des vaccins.